bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 mai. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Shana Gérard Medium. Vous retrouverez sur la page des petits tirages quotidiens, des informations concernant les changements lunaires et également les changements énergétiques pour les flammes jumelles. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la nouvelle page Shana Gérard Medium. Vous retrouverez également en barre d'infos le lien qui vous amènera directement sur la plateforme de réservation pour les consultations. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous inscrire puisqu'il y a un programme de fidélité. Donc vous gagnez des points au fur et à mesure des consultations, à l'inscription, etc., etc. Et à partir de 1000 points, vous gagnez donc 10 € de réduction sur les consultations. Vous retrouverez également en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre dans la playlist des Flammes jumelles. Donc je vous invite à aller l'écouter et surtout à le partager au maximum afin que ça puisse parler à d'autres flammes jumelles. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle des anges de l'amour pour avoir vos messages principaux donc pour cette période du 12 mai. Ensuite, nous irons voir avec le petit oracle des anges, suivi de l'oracle coup de cœur, puis l'oracle de chat noir guidance, ensuite l'oracle lune de Jupiter, et on ira voir donc avec l'oracle, le coaching de Charlie, pour avoir les conseils, l'état d'esprit de votre hôte, etc., etc. Pour le tableau, je reste sur un tableau donc de 9 cartes, mis à part pour le coaching de Charlie, où là je serai sur 4 cartes et je recouvrirai pour avoir le max d'infos. Mais sinon, on reste sur un tableau de 9 cartes, que je commencerai avec l'oracle coup de cœur, et bien sûr, je poursuivrai avec les autres jeux, pour que ça puisse parler, pour que ça puisse parler aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires, et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 12 mai. C'est parti. Allez, on y va pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 mai. Quels sont les messages pour les poissons, s'il vous plaît, pour la semaine du 12 mai? Alors, on y va. Donc, pour les poissons, on vous dit de traiter les problèmes familiaux. Pour le moment, ce n'est pas le bon moment. On vous dit bien que vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé, mais que pour le moment, il y a encore des problèmes au niveau familial à régler. Ça peut être au niveau de votre hôte également. Mais il y a des personnes autour de vous qui nuisent du coup à une possible rencontre, à une possible réconciliation. Alors, on vous dit que vous pouvez attirer votre âme sœur en faisant des prières, des affirmations, des visualisations pour vous aider à trouver la personne idéale pour vous. Donc, on vous dit d'avoir confiance parce que pour moi, il y a une réconciliation, une personne avec qui vous êtes peut-être déjà actuellement ou une personne avec qui vous êtes séparés. Mais on vous dit que c'est la bonne personne pour vous. Mais voilà, on a quand même des soucis familiaux d'abord à régler. Alors, on va voir ça. Ouais, il faut exprimer vos sentiments, il faut exprimer l'amour. N'hésitez pas à faire le premier pas si besoin. Si toutefois, ceux qui sont en parcours flamme jumelle, ça peut être votre hôte, mais si vraiment vous ressentez le besoin d'aller vers votre hôte, n'hésitez pas à le faire. Écoutez votre cœur. Alors, on a les sentiments romantiques qui arrivent. Pour moi, les sentiments que vous avez l'un pour l'autre, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. D'accord? Ce n'est pas la peine de vous isoler de votre hôte parce que pour moi, les sentiments que vous avez sont sincères et les sentiments que cette personne a sont sincères. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, que vous pouvez ouvrir votre cœur à cette personne, qu'il n'y a pas de danger finalement.
Ouais, il est temps de retrouver votre enfant intérieur, hein. Ah bah vous voyez, on parle hein, de retrouver, enfin pardon, de se réconcilier avec une personne avec qui vous êtes en relation karmique, mais qu'il faut aussi que vous retrouviez hein, votre enfant intérieur, l'espièglerie, la complicité, pour pouvoir avancer également. Donc n'oubliez pas qu'il faut aussi traiter les problèmes familiaux, les problèmes que vous pouvez avoir dans votre entourage. Allez, donc on y va avec le petit oracle des anges pour avoir vos messages de vos guides et de vos anges. C'est parti. Donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 mai. C'est parti. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 mai. Alors, nous avons le mystère divin, l'archange Michael. Ok. On va voir si ça ressort hein, pour vos messages. Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 mai. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Bon, j'ai mal étalé, j'ai fait n'importe quoi là. Ouh. Alors, l'archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. L'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Et la clairvoyance. Fermez les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Et en dos, nous avons l'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et on a la détermination, la persévérance. Hein. On vous demande de rester patient hein, parce que la détermination, la persévérance et la patience vont vous amener une issue favorable hein, à votre situation. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes pour vous les poissons pour la semaine du 12. Alors, on y va. C'est parti. Pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 12, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 12 mai. Ok. Il y a de l'impulsivité. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans la colère, hein, qui est dans la colère parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a encore des blessures à guérir. C'est quelqu'un qui peut être encore dans l'inconstance. Il sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, mais il ou elle a du mal à avancer vers vous. Hein. Donc, il y a des nouvelles. Faites attention, j'ai envie de vous dire que vous allez avoir des nouvelles, mais ce ne sera pas forcément sur la longue durée. Hein. Vous pourriez avoir des nouvelles passagers, parce que pour l'instant, moi j'ai quelqu'un qui n'est pas encore constant hein, dans ce qu'il souhaite. Hein. Il y a quand même un déclic à venir. Hein. C'est quelqu'un qui pour l'instant n'est pas encore totalement guéri, hein. N'est pas encore totalement stable là. Alors, donc pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 12 mai, s'il vous plaît, quelles sont les énergies? On a le calme, le repos. Moi, j'ai l'impression, là, les poissons, que malgré l'inconstance hein, de votre autre, vous êtes plutôt dans une énergie de complétude, d'apaisement, quoi.
Ah, on parle de projet. Pourtant, c'est quelqu'un. Alors, c'est certainement quelqu'un qui, pour l'instant, au niveau de ses projets, hein, que ce soit sentimentaux, professionnels, financiers, pour moi, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, n'est pas encore totalement, pas décidé, mais totalement accompli. Pour moi, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, est encore un petit peu dans des petites galères, hein, et qui ne le rend pas forcément disponible pour une communication, hein, sur la longue durée. On peut aussi, hein, me parler, hein, d'une personne, hein, qui projette, hein, de revenir au contact, mais qui, pour l'instant, en fait, n'est pas encore totalement décidé, hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui essaye d'apaiser sa jalousie, qui essaye d'apaiser ses rancœurs, hein. Il y a quand même une opportunité. Moi, j'ai quelqu'un qui souffre, hein. Moi, j'ai une personne qui porte un peu le fardeau, hein, de cette instabilité-là, hein. Bon, on vous dit que vous êtes liés par le destin et pour moi, vous allez arriver à une fin de cycle, là, les poissons, et vous allez vous retrouver avec beaucoup de tendresse, hein. Beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection. Et pour moi, vous avez beaucoup d'affection l'un envers l'autre, hein. Mais il y a effectivement encore du travail à faire, bah, sur l'impulsivité, sur la colère, sur la jalousie. Mais effectivement, moi, j'ai quelqu'un qui revient, hein. Et il y a un visuel. Pour moi, c'est c'est ce visuel, hein, qui va permettre de mettre fin à une situation compliquée actuellement, hein. Oui. Pour moi, lors de ce visuel, vous allez pouvoir vous rendre compte que cette personne a guéri, hein. Cette personne a guéri ses blessures, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a fait un travail sur lui-même ou sur elle-même pendant une période de break. Pour moi, c'est quelqu'un qui est encore dans l'instabilité, peut-être professionnelle ou financière. Mais sentimentalement, j'ai quand même l'impression que cette personne sait ce qu'il veut, hein. Donc, c'est quelqu'un qui est encore en travail actuellement, hein, sur lui-même, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui travaille qui a travaillé sur lui-même, qui travaille encore sur lui-même, mais qui ressent, hein, finalement quand même, bah, cette attirance, hein, qu'il a pour vous, ou qu'elle a pour vous, hein. Ok. Alors, Faument me parle ici d'engagement, hein. D'accord, on vous dit bien que pour moi, il va y avoir une période profitable pour vous, de quelqu'un qui va avoir un déclic, qui va se déclarer, hein, d'accord. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va se déclarer définitivement. Et on me parle vraiment d'une personne qui revient avec un pardon, et qui revient avec une déclaration, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vous apporter des explications concernant une tierce, hein. Donc effectivement, hein, pour moi, j'ai cette personne qui est toujours actuellement en guérison, mais qui n'est pas loin, hein, finalement d'avoir terminé, hein, cette guérison. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. On va aller voir à la coupe également, hein. Allez, c'est parti pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 12 mai, de la semaine du 12 mai, pardon. Quelles sont les énergies dominantes? On me parle de regret, de remords. Pour moi, c'est quelqu'un qui regrette beaucoup bah, ce qu'il a pu vous faire ou ce qu'elle a pu vous faire, hein. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 mai? Oui, pour moi, vous allez avoir... Ah, pour moi, c'est quelqu'un qui porte des remords, hein, des regrets, hein, par rapport à des petits bonheurs que vous aviez ensemble, hein. Donc, on me parle des personnes... Ah bah là, on a tous les signes. Personnes Gémeaux, Verseau, Capricorne, Bélier, Sagittaire, Cancer et Scorpion. On a le lion derrière. Donc pour moi, oui, effectivement, hein, on a ce côté où, pour moi, c'est quelqu'un qui a été têtu, qui a été borné, qui a eu un besoin, qui a été totalement détaché, hein, par rapport à vous, et qui, bah, en fait, qui n'est pas sorti de sa zone de confort, finalement, hein. Pour moi, enfin, si, qui est resté dans sa zone de confort, dans le fait qu'il ne s'est pas engagé. Donc, pour moi, ici, hein, j'ai quelqu'un qui revient, ça c'est certain, qui se rappelle, hein, qui est un petit peu nostalgique. Mais pour moi, j'ai quelqu'un
Ouais, j'ai quelqu'un qui va plutôt être dans le besoin de recul, de prendre son temps pour revenir ou pour accorder une chance, hein. Ok, bon, alors je vais remélanger parce que là, quand même, il y a quand même beaucoup de signes. Hop, je remélange un peu. Voilà. Alors, pour les poissons. Poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 12 mai au 18, il me semble. Allez, pour les poissons, on parle ici des Gémeaux. On a une personne qui est en dualité émotionnelle, hein. On a cette personne qui ne sait pas s'il doit écouter son cœur ou sa tête, quoi. Alors, on a les Verseaux. On a les Verseaux. Donc, pour moi, on a quelqu'un qui va quand même retrouver un équilibre, hein. Cette personne, moi, j'ai quelqu'un qui comprend qu'il ou elle veut à ses côtés, mais ouais, on a quelqu'un qui va trouver un équilibre entre ses besoins et ses émotions, finalement. On retrouve quelqu'un de fiable, hein, mais quelqu'un matérialiste qui a un besoin, effectivement, d'être dans la sécurité matérielle et financière, hein. Alors, on parle hein, d'une personne qui est dans le besoin, qui cache peut-être ses misères, hein, ses misères matérielles ou financières. Pour moi, c'est quelqu'un qui a pu vous trahir, hein, qui a pu vraiment aller très loin dans la trahison et dans le mensonge. Mais aujourd'hui, pour moi, j'ai quelqu'un qui porte hein, le fardeau finalement de l'amour hein, qu'il a ou qu'elle a pour vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui a peur vraiment que vous ayez passé à autre chose. Et pourtant, hein, on a quand même cette notion où, pour moi, cette personne ne vous souhaite rien de mal. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui est encore en bataille avec lui-même, hein. C'est quelqu'un qui est vraiment sur la voie du changement, hein. Il y a une progression hein, qui vient quand même ici pour vous, les poissons, hein. Ouais, on parle d'une personne, vous voyez, on parle d'une personne qui a été dans les dépendances, qui a été dans les excès. Mais pour moi, cette personne est en train de progresser, hein, de trouver un enracinement pour devenir quelqu'un de droit, quelqu'un de loyal, hein. Il y a du changement hein, qui se fait, hein. Alors, on a les, hop, on a ici les Verseaux et on a les Sagittaires. Pour moi, j'ai vraiment cette personne qui va retrouver le courage hein, de revenir et on parle vraiment, pour moi, d'une personne hein, qui va vous faire des confidences sur une certaine dépendance qu'il a pu avoir, sur certains abus. Donc, on parle des Capricornes. Donc, pour moi, on a quand même cette notion où cette personne reste patient, mais en même temps, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans la confiance concernant sa vie personnelle, quoi. Pour moi, c'est vraiment cette personne qui est pas dans une stabilité, quoi. Et moi, j'ai cette personne qui a vraiment peur que vous l'ayez oublié, hein. Bon, pour moi, il y a quand même une évolution très positive hein, qui arrive ici. Et on vous dit hein, qu'il va vraiment y avoir un nouveau départ hein, qui va se faire. Parce que pour moi, cette personne va changer. Et c'est quelqu'un qui va vous apporter des réponses, hein. Alors, on a ici cette personne hein, qui a des remords et des regrets. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un quand même qui va remettre les choses au clair concernant le fait hein, qu'il vous ait tourné le dos. Donc, pour moi, il y a une libération du passé. Ici, on parle des cancers et des scorpions. Il y a une libération du passé et pour moi, il y a une acceptation à la reconnexion. D'accord. Donc, pour moi, ici, au niveau des relations sociales, moi, j'ai quelqu'un qui était dans l'ego, hein, qui avait besoin de jouer de son charisme, hein. Donc, attendez-vous effectivement à avoir des nouvelles, avoir une visite, hein, et pour moi, vous êtes protégés, là, les poissons. Alors, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. C'est parti. Allez, donc pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 12 mai, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 12 mai?
Alors, il y a un cadeau, hein. Il y a un cadeau. Oh, waouh. Pour moi, cette personne, bah, j'ai quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, enfin, qui a besoin de réussir hein, professionnellement, parce que moi, j'ai quelqu'un qui veut vous apporter un engagement, mais qui veut vous apporter un engagement stable, hein. Donc, on a une personne hein, qui est dans l'ouverture hein, spirituelle et qui commence à avoir des prises de conscience. Pour moi, on vous dit hein, que cette période est bénéfique pour vous, pour votre relation. Parce que pour moi, vous voyez, malgré qu'il y ait eu une destruction, il y a quand même quelque chose d'ultra positif qui vient ici. Alors, on parle ici des flammes jumelles. On parle d'une proposition inattendue. Hein. Ouais, vous allez avoir des messages, vous allez avoir des contacts. Pour moi, il y a beaucoup, beaucoup de mouvements hein, qui se met en place là. Et on vous dit de ne pas être dans l'impatience. Laissez les choses se faire tranquillement parce qu'on parle vraiment d'un voyage, d'un week-end dans l'amoureux où vous allez être épanoui, où les choses vont se remettre à leur place finalement, j'ai l'impression là. Oui, on parle d'un homme, hein, on parle d'un homme hein, qui est anéanti. Hein. Pour moi, cet homme bah, commence à comprendre les erreurs qu'il a fait ou qu'elle a faites. Hein. C'est un homme, hein, mais ça peut être une femme, ne l'oubliez pas. Pour moi, j'ai quelqu'un qui veut saisir, hein, qui attend une opportunité à saisir là finalement. Vous avez découvert des choses hein, sur les réseaux sociaux là. Et pour moi, il y a un week-end, un séjour à venir sur l'été. Pour moi, vous allez renouer hein, là les poissons. Alors, on me parle d'être jaloux ou jalouse. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un là qui est en période de crise, hein, en période de jalousie, hein, mais il ou elle ne le montre pas. Hein, d'accord. Donc, on parle hein, d'une personne qui a pu avoir un comportement toxique. Hein. Cette personne, moi, j'ai quelqu'un qui va retrouver le repos, la sérénité. Et voyez, hein, pour moi, c'est quelqu'un qui a voulu gérer votre couple, mais c'est quelqu'un surtout qui est fou ou folle amoureuse de vous. Hein. Et oui. Voyez, pour moi, vous êtes pas rencontrés pour rien. Pour moi, cette rencontre n'est pas anodine, hein, n'est pas non plus un hasard total. Alors, on va aller voir donc avec le petit oracle, non, l'oracle de Charlie. On va aller voir un petit peu les conseils, l'état d'esprit de votre autre pour voir un petit peu bah, dans quel état d'esprit il est, où elle est. Et voir un petit peu ce qu'on vous conseille de travailler et les besoins que vous avez. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les poissons. Alors, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 mai. Allez, c'est parti. Donc, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 mai. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, on y va. Donc, l'état d'esprit de votre autre pour les poissons. Bon, on a quelqu'un qui a besoin de se divertir ici. Alors, ok. Le conseil, le besoin. Ouais, vous voyez, hein, pour moi, c'est ça. Hein. On a vraiment cette notion où pour moi, cette personne a besoin de travailler pour trouver un équilibre. Hein. Quant à vous, les poissons, on vous conseille plutôt de vous divertir. Il y a un besoin de se divertir, il y a un besoin de prendre du temps pour soi. Alors, on vous conseille vraiment de vous concentrer ici sur vous, hein. De vivre l'instant présent. Moi, j'ai quelqu'un qui va avoir besoin d'aide ici. Bah, décidément, on a les mêmes cartes à peu près, il me semble, que les Verseaux. Hein. Donc, il y a vraiment cette notion, on a besoin de se divertir pour vraiment apporter de la légèreté, de la sérénité hein, dans sa vie. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est plutôt dans un état d'esprit où, pour l'instant, il ou elle travaille hein, sur lui-même ou sur elle-même. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui travaille sur lui ou sur elle pour apprendre à s'aimer. Donc, on a vraiment à peu près les mêmes cartes que les Verseaux. Ouais. Vous voyez, on a vraiment cette personne qui a besoin de se stabiliser. Hein. Ouais. Pour moi, j'ai quelqu'un qui cherche une sécurité hein, financière et émotionnelle pour se stabiliser, pour pouvoir avoir une relation stable et ancrée. Quoi. Pour moi, j'ai quelqu'un qui veut vraiment vous offrir une vie stable. Donc, pour le moment, c'est peut-être pour ça que cette personne est encore en travail. Hein. D'accord? Alors, bon, on parle d'apprécier, hein, d'apprécier et d'accepter. Pour moi, vous allez
accepter de communiquer avec cette personne et vous allez surtout apprécier de communiquer avec cette personne. Vous allez pouvoir vous rendre compte que pour moi, cette personne est dans la mélancolie de ne pas partager avec vous. D'accord? Donc, on vous dit bien que par rapport au silence qu'il y a entre vous et cette personne, il faut le respecter parce que c'est pour que cette personne puisse s'adapter à vous également. D'accord? Donc voilà, les poissons, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bisous.